Dans les rues animées de Mumbai, autrefois connues sous le nom de Bombay, il y avait un humble vendeur de cigarettes, Nisargadatta Maharaj. Il menait une vie simple, tenant sa petite boutique avec sa famille de 4 personnes dans un modeste appartement situé juste au-dessus du magasin. Mais sous cet aspect ordinaire se cachait une âme extraordinaire, un homme qui allait attirer des chercheurs du monde entier à la recherche de réponses aux questions les plus profondes sur la nature du soi et de la réalité elle-même. Nisargadatta est né Maruti Shiv Rampan Kambli en 1897 dans le district de Maharashtra en Inde. Après le décès de son père en 1915, il s'installe à Bombay avec sa famille où il ouvre une série de magasins avec son frère. Mais la vie prend un tournant décisif en 1933 lorsqu'il rencontre son gourou, Siddharameshwar Maharaj. Siddharameshwar Maharaj appartenait à l'Inchagiri Sampradaya, une lignée d'enseignants spirituels qui accueillait des personnes de tout horizon, sans distinction de sexe ou de religion. Cette lignée était unique, car elle se concentrait sur l'enseignement de la pratique spirituelle à des personnes ordinaires. Leur enseignement n'exige pas le renoncement aux responsabilités mondaines. Il met plutôt l'accent sur la méditation et la recherche de soi. Suivant les conseils de son gourou, Nisargadatta reçut l'instruction de méditer sur le sens de « je suis ». Il consacrait à cette pratique tous les moments libres entre ses obligations familiales et professionnelles. Selon ses propres termes, « je suis resté assis pendant des heures avec rien d'autre que le « je suis » dans mon esprit. Bientôt, la paix, la joie et l'amour sans limite devinrent mon état normal. Après la mort de son gourou en 1936, Nisargadatta a erré à travers l'Inde dans une profonde méditation, à la recherche de la vérité. C'est au cours de son voyage de retour à Mumbai qu'il a fait l'expérience d'une profonde réalisation du soi, d'un éveil à la réalité ultime. Depuis son simple appartement de Mumbai, Nisargadatta a commencé à enseigner à des chercheurs du monde entier. Bien que l'Anchegiri Sampradaya ait traditionnellement mis l'accent sur la méditation des mantras, les enseignements de Nisargadatta se sont orientés vers la recherche de soi, une forme de méditation profonde sur le sens du « je suis » pour réaliser l'illusion de l'individualité et atteindre l'état ultime, le Parabrahma. Nisargadatta a décrit 3 niveaux de conscience. Le premier est le Jivatma, l'état où l'individu s'identifie au corps et à l'esprit. Le deuxième est l'état de être ou de je suis, une forme plus pure de l'ego qui comporte encore l'illusion de la séparation. Le troisième est Parabrahma, la réalité ultime au-delà même du je suis. C'est la conscience pure et illimitée, ce que Nisargadatta appelle l'ultime, le non-être. En 1973, les enseignements de Nisargadatta ont été portés à la connaissance d'un public plus large grâce au livre « Je suis cela ». Ce livre a été compilé à partir des séances de questions-réponses que Nisargadatta a tenues avec ses étudiants occidentaux et traduite par son élève dévoué, Maurice Friedman. Le livre est rapidement devenu un classique de la spiritualité, inspirant des maîtres comme Eckhart Tolle et Wayne Dyer. L'héritage de Nisargadatta se poursuit à travers ses élèves qui transmettent son message jusqu'à aujourd'hui. Des personnalités comme Bob Adamson, John Donne et Ramesh Balsekar ont partagé leurs enseignements et inspiré des chercheurs du monde entier. Nisargadatta Maharaj a continué à enseigner jusqu'à sa mort en 1981, à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui un profond héritage spirituel. Il a passé ses derniers jours dans la pièce même où il avait offert sa sagesse à des milliers de chercheurs. Le message essentiel de Nisargadatta était simple mais profond. Méditer sur le sens du « je suis » jusqu'à ce qu'il révèle sa nature illusoire. Par sa vie et ses enseignements, il a guidé d'innombrables individus vers la réalisation de leur véritable nature, au-delà de l'ego, au-delà du soi, dans la réalité ultime de la conscience pure. Même dans sa simplicité, la sagesse de Nisargadatta était illimitée.
Ces enseignements continuent de résonner, invitant chacun d'entre nous à découvrir la vérité de qui nous sommes vraiment.